Si vous débutez en photographie de portrait, vous ne savez peut-être pas encore comment trouver des modèles qui participeront à vos projets. Restez là, je vais vous référencer tous les endroits où j'ai trouvé des modèles ces dernières années. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Elsa Cadic et je suis photographe. Je travaille dans différents domaines en photo, mais ma première passion c'est les portraits féminins. Du coup, au fil des années, j'ai dû trouver de nombreux modèles pour participer à tous mes projets. Je vous montre un échantillon des portraits que j'ai réalisés ces dernières années et du coup, comment est-ce que j'ai trouvé tous ces jolis modèles. Parfois, je les ai trouvés dans la vraie vie, sur Instagram, sur Facebook ou sinon sur des sites spécialisés qui référencent des modèles. Allez, je vous parle de tout ça. Je vais vous parler des collaborations photos uniquement. Qu'est-ce qu'une collaboration artistique? Et bien du coup c'est un échange entre plusieurs personnes, donc ici ça va être entre photographe et modèle, et le but c'est de créer de belles images. Donc il n'y a absolument pas de rémunération impliquée, personne n'est payé, ni le photographe, ni la modèle, ni personne, mais tout le monde donne de son temps et de ses moyens ou de ses compétences selon la discipline, dans le but de créer ces belles images. Alors le plus facile quand on débute, c'est de commencer par notre entourage. Donc à vous de voir parmi vos amis, votre famille, vos camarades de classe si vous êtes encore au collège ou au lycée, ou avec vos collègues si vous êtes déjà dans la vie active, s'il n'y a pas quelqu'un qui serait intéressé de faire un shooting photo avec vous. L'avantage de réaliser des shootings photos avec des personnes de notre entourage, c'est qu'on se connaît bien, on est à l'aise, on est en confiance, et en plus, quand on s'ennuie pendant le travail, on peut commencer à réfléchir à des projets photos. Et ça nous occupe bien pendant nos longues journées. Pour continuer dans le monde réel, vous pouvez aussi accoster quelqu'un dans la rue. Je vous parle pas de draguer quelqu'un, pas du tout, je vous parle vraiment de l'accoster parce que vous trouvez ce profil intéressant et que vous aimeriez le prendre en photo. L'idéal c'est d'avoir des cartes de visite toujours sur vous, dans votre portefeuille par exemple, pour pouvoir montrer votre travail, montrer votre sérieux. Vous laissez la personne aller voir votre travail tranquillement, vous la laissez réfléchir un petit peu et vous recontactez au besoin. C'est le seul conseil de toute cette vidéo que je n'ai pas encore testé. Je n'y arrive pas, je suis trop timide, je n'ai jamais osé demander à quelqu'un. Pourtant ça m'est déjà arrivé de voir une serveuse, une vendeuse et de me dire oh là là mais elle rendrait tellement bien sur mes photos et d'avoir même déjà des idées de ce que je ferais, sauf que j'ai jamais osé demander. Donc il faut vraiment que je travaille là-dessus et si vous l'avez déjà fait, s'il vous plaît dites-moi dans les commentaires comment vous avez fait, est-ce que ça s'est bien passé, bref, racontez-moi tout ça. Ensuite, je vais vous parler d'Instagram, le réseau social le plus tendance en ce moment, donc bien sûr il y a beaucoup de choses qui se passent dessus, notamment dans le milieu de la photo. Alors si vous êtes dans une grande ville, vous pouvez tout simplement chercher avec des hashtags. Hashtag modèle Paris, hashtag modèle Lyon. Moi je suis dans une ville de 17 000 habitants, donc je pense pas que ce soit un hashtag très pertinent. Il existe aussi des profils Instagram style annuaire, ou alors il y a le groupe Partage Modèle Photographe qui met en avant du coup et des modèles et des photographes et ça peut vous permettre de découvrir des personnes. Par contre, l'inconvénient des groupes nationaux, c'est que si vous craquez sur une modèle qui est à l'autre bout de la France, ça va être un petit peu compliqué d'organiser un shooting photo. Du coup, depuis que je suis à la campagne, j'ai improvisé une nouvelle façon de trouver des modèles sur Instagram. Alors ça fait un petit peu stalker, j'avoue, mais je vous explique ça quand même. Alors ce que je fais, c'est que je choisis une ville pas très loin de chez moi, donc là par exemple on va dire Avignon, et je vais chercher pour le mot-clé Avignon dans la localisation, donc toutes les personnes qui ont posté des photos et qui ont localisé ça à Avignon. Je vais scroller très rapidement sur le fil d'actualité parce que du coup il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Voilà, il y aura beaucoup de nourriture, il y aura beaucoup de selfies, il y aura des magasins, enfin bref, il y aura vraiment tout. Mais très honnêtement, quand il y a une photo qui est prise par un photographe et qui est bien retouchée, en fait ça saute aux yeux immédiatement, donc ça me permet de découvrir quand même pas mal de choses comme ça. Ensuite, je vais visiter les profils que j'ai découverts. Alors souvent c'est des comptes de photographes, parfois c'est des comptes de maquilleurs, et de temps en temps c'est des modèles. Dans tous les cas, même si c'est des comptes photographes ou des comptes maquilleurs, ça m'intéresse beaucoup. J'ai envie de me faire des connaissances, j'ai envie de faire un réseau et j'ai envie de voir ce qui se passe par chez moi. Donc je vais interagir sur ces profils-là, je vais mettre des likes, je vais peut-être m'abonner si ce que la personne fait m'intéresse. Et surtout, je vais regarder les modèles qui ont participé à leur projet. Je me suis fait une petite archive sur Instagram que j'ai appelée modèle et j'enregistre les posts de modèles que j'ai repérés, puis à l'occasion peut-être que je les contacterai. Et ensuite, une fois que vous avez un petit réseau sur Instagram, qui a pas mal de personnes qui vous suivent, et surtout bien entendu des modèles, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est poster une story avec le projet que vous comptez faire. Donc c'est ce que je fais de temps en temps, c'est comme ça que j'ai pu faire ce shooting.
et aussi très récemment ce shooting que je vous ai montré d'ailleurs sur la chaîne. Donc ce que je fais, c'est que je fais plusieurs stories où j'explique en détail mon projet. Donc j'explique le lieu, à quelle heure je veux que ça se passe ou à quelle période je veux que ça se passe et le style de modèle que je recherche. Soyez bien explicite dans votre demande de projet pour éviter de perdre du temps et pour éviter de faire perdre du temps aux modèles qui regardent ça. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, voilà mon compte et justement il y a plein de collaborations avec des modèles dessus. Troisièmement, vous pouvez chercher des modèles sur Facebook. Alors vous pouvez faire le même principe, donc soit poster une annonce sur votre profil personnel pour trouver quelqu'un dans votre entourage, soit poster une annonce sur votre page Facebook Pro si vous en avez une pour trouver une modèle qui vous suit déjà. Mais sinon, ce qui marche bien, c'est de rejoindre des groupes Facebook. Alors il existe des groupes sur tous les thèmes et notamment beaucoup de groupes sur la photographie. Donc sur ces groupes-là, il peut y avoir des demandes de boulot, mais il peut aussi y avoir beaucoup de collaborations et selon les groupes, ça peut aller de quelques centaines de membres à quelques milliers. J'imagine que si vous êtes à Paris, vous aurez un groupe avec peut-être 15 000 personnes. Sur ça, vous allez forcément trouver des modèles qui seront partantes pour vos projets. Alors, petite mise en garde, ne vous braquez pas en arrivant sur certains groupes. Selon les régions, selon les membres qui sont le plus actifs sur ces groupes-là, le premier aperçu peut être un petit peu déstabilisant. Je pense par exemple à un groupe sur lequel je suis où en arrivant, il n'y avait que des photos de fesses, de string et de grosses poitrines. Voilà. Je critique pas du tout si vous faites des photos sexy, que vous soyez photographe ou modèle, hein, vraiment pas. C'est juste que c'est pas forcément mon univers et du coup je me suis demandé si le groupe était orienté sur ce style de photo. Bon, finalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté ma propre annonce où j'ai vraiment bien précisé ce que moi je cherchais et ce que moi je faisais. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Mettez des photos qui représentent votre travail. Je précise aussi ce qui ne me gêne pas. Donc par exemple moi les tatouages j'adore, donc je précise tatouage ok, piercing ok, cheveux bleus, verts, peu importe, ça ne me gêne pas. Toutes les couleurs de peau et la silhouette aussi. Voilà, moi je fais plutôt des portraits et des expressions, donc ça m'est égal si la fille fait 1m50 et taille du 40 ou du 34, voilà, peu importe pour moi. Mais vous avez le droit d'avoir vos propres critères, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez le droit pour un projet défini de vouloir une blonde. Vous avez le droit pour un projet particulier de vouloir une fille qui fait du 36 parce qu'il y a une robe qui 36, donc il faut que la fille soit comme ça. Vous avez le droit d'avoir vos critères, mais voilà, juste précisez-les. Et si vous êtes modèle, ne prenez pas mal quand un photographe dit pas de tatouage ou pas de cheveux bleus. C'est lui qui est en train de créer son projet et son projet n'inclut peut-être pas ça. C'est tout, voilà, c'est pas grave. Il y a peut-être un autre projet qui correspondra ou sinon il y a un autre photographe qui sera ravi de vous photographier avec vos cheveux bleus. Moi par exemple, ça me gêne pas. Du coup, de faire ce style d'annonce, ça permet quand même de filtrer et d'avoir que des modèles qui peuvent correspondre. Alors il y a quand même des personnes qui vont vous contacter, qui ont lu l'annonce de travers, je sais pas trop comment. Du coup, ouais, des fois il y a quand même des demandes qui ne vous correspondront pas, mais surtout, s'il vous plaît, soyez toujours poli, correct et remerciez la personne en fait. Même si la personne ne correspond pas du tout et que vous n'allez jamais la prendre en photo, elle était quand même partante pour vous accorder 2 ou 3 heures de son temps pour poser pour votre projet. Et rien que ça, ça mérite un remerciement, voilà, un message poli. Merci beaucoup, c'est gentil, je pense que ça ne correspondra pas pour ce projet, mais merci pour ta proposition, bonne continuation. Inversement, les modèles ont aussi tout à fait le droit de refuser quand un photographe leur propose une collaboration et que son style ne leur convient pas du tout. Il y a une grande communauté dans ce milieu, on fait tous des choses très différentes et il y en a pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est sur ce fameux groupe sexy que j'ai trouvé Clara. Alors en fait, elle avait répondu à mon annonce, elle n'avait jamais osé poster sur ce groupe parce qu'elle avait eu un petit peu la même impression que moi au début. Et en fait, elle a adoré mon annonce, elle a adoré les images que j'avais mis dessus, elle s'est vraiment reconnue dans ce que je disais. On a échangé, on s'est super bien entendu. Alors elle était débutante à l'époque, c'était pour faire son premier shooting, mais on était tellement sur la même longueur d'onde que je l'ai fait et j'en étais très ravie. Et on a refait une collab d'ailleurs après que vous avez vu là. Donc voilà, vraiment, il y a de tout et on peut tous y trouver notre bonheur. Dernière partie, il existe aussi des sites spécialisés, des sites de référencement de book, modèles et photographes d'ailleurs. Donc je vous mets les liens dans la barre de description, mais vous trouverez notamment book.fr, kabook.fr, bookfolio. Si vous en connaissez d'autres, dites-le dans les commentaires, faites tourner l'info. L'inscription sur ces books en ligne est gratuite et libre, donc je vous préviens, il y a vraiment tous les styles et tous les niveaux d'expérience de modèles. Donc il faudra parfois regarder parmi de nombreuses pages selon les villes où vous êtes. Il peut y avoir une page, 2 pages, 10 pages, 20 pages remplies de modèles.
Ne vous arrêtez pas à quelques-unes, même si elles ne correspondent pas à vos projets. Continuez de regarder, continuez de fouiller. C'est d'ailleurs sur kabook.fr que j'ai découvert Léa il y a plusieurs années. Et on a fait après ça 10 collaborations ensemble, dans tous les styles d'ailleurs. On s'est vraiment bien entendu, on a vraiment bien évolué ensemble. Du coup, je suis ravie d'avoir pris le temps d'aller visiter ce site à l'époque et surtout de lui avoir fait un petit mail. Ça m'a permis de passer de super bons moments, de créer de belles images, d'approfondir mon univers et ça m'a même permis de trouver des clients parce que le dernier shooting qu'on a fait ensemble, c'était pendant sa grossesse. Ça a bien rempli mon site et du coup, ça me permet de communiquer sur la grossesse avec du visuel qui me plaît, qui me parle. C'est poétique, c'est fleuri, c'est doux, c'est féminin. Donc voilà, j'en suis ravie. Voilà, donc je vous ai parlé de tous les sites, tous les réseaux sociaux et tous les moyens de trouver des modèles à ma connaissance. Dites-moi comment vous trouvez vos modèles, dites-moi si vous en trouvez grâce à cette vidéo, bref, dites-moi tout ça. N'oubliez pas d'utiliser le hashtag #ElsaKadik pour que je puisse aller voir justement les photos que vous faites. Ça m'intéresse vraiment de voir votre travail et de discuter de photographie avec vous. Sur ce, je vous dis bonne recherche de modèles et à bientôt pour des prochaines photos.